mes loulous! Et oui, aujourd'hui je vais te parler de ce qu'est une lecture d'âme. Tu auras la possibilité d'ailleurs, si tu le souhaites, de prendre une lecture d'âme avec moi en prenant rendez-vous directement sur mon site mimisproject.com. Qu'est-ce que c'est une lecture d'âme? Eh bien, elle consiste, bien évidemment, vous l'entendez dans lecture d'âme, à lire en votre âme. Et oui, parce que vous avez votre corps physique, mais votre âme qui est en vous, elle a un parcours. Elle a un parcours karmique, elle a des connaissances en elle, des dons, des capacités, elle a des croyances, elle est un livre ouvert en quelque sorte de ce que vous êtes, de ce que vous avez vécu, de votre parcours karmique, mais également malheureusement des traumatismes et des blessures de votre passé. Donc la lecture consiste déjà dans un premier temps bien, de vous expliquer ce qu'est votre mission de vie. Et oui, vous avez décidé de revenir sur Terre pour vous incarner et pour suivre un cheminement qui vous aidera à vous épanouir, à vous retrouver, à être heureux, à être aligné avec vous et avec qui vous êtes. Votre date de naissance, dans un premier temps, moi, me donne énormément d'informations sur votre chemin de vie. Voilà, pourquoi vous vous êtes incarné, qu'est-ce que vous avez décidé effectivement de réveiller en vous, de révéler, également avec votre mission de vie, votre jour de naissance, votre mois de naissance. Voilà, tout ça est un petit package extrêmement intéressant déjà dans un premier temps, bien pour vous permettre de savoir voilà, quelle ligne de conduite en quelque sorte vous devez suivre finalement pour vous retrouver et être heureux. Donc il vous arrive pour certains d'entre vous parfois de sentir que vous vivez des blocages. Ça peut être des blocages financiers, l'argent a toujours eu du mal à rentrer dans votre vie. Ça peut être des blocages au niveau de l'amour, vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un de stable, vous n'arrivez pas à trouver votre épanouissement sur le plan sentimental. Ça peut être aussi des problèmes de santé qui sont récurrents, où vous constatez aussi peut-être dans votre famille que des choses reviennent régulièrement. Eh bien voilà, là il est intéressant effectivement d'aller lire en vous. Alors là, plein de belles choses à vous apporter sur vos dons, vos capacités, toute votre intelligence, tout ce que vous avez acquis comme connaissances dans vos vies passées, mais elle porte aussi malheureusement des traumatismes. Et ces traumas peuvent venir de différentes choses. Ils peuvent venir déjà de votre enfance. Si vous avez vécu un traumatisme important dans votre enfance, il se peut que le mental, par exemple, de l'enfant ait décidé de tout enfouir pour se protéger. Le problème, c'est que tant que ce traumatisme n'a pas été verbalisé, n'a pas été libéré, il finit toujours par ressortir à un moment donné ou à un autre. Et vous allez attirer à vous naturellement, en tant qu'adulte, plus tard, des blessures, des schémas qui vont se répéter justement pour que vous puissiez prendre conscience de ce trauma et le libérer. Vous avez également des traumatismes que vous avez vécus dans vos vies antérieures. Et oui, l'âme a eu d'autres vies avant celle que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Et parfois, elle a vécu des choses importantes. Et ça se répercute aussi dans cette vie-là. Et s'il n'y avait que ça? Et non, malheureusement, il n'y a pas que ça, il y a aussi vos ancêtres. Et oui, l'histoire de vos ancêtres, les traumatismes de vos ancêtres vous ont été également légués. Alors, bien heureusement, ils vous ont aussi légué le positif, leurs dons artistiques, leurs dons professionnels, mais malheureusement aussi, ils vous ont laissé leur trauma. Donc je vous donne un petit exemple, par exemple si vous avez des grosses problématiques financières ou que vous avez eu toujours du mal à faire rentrer dans l'argent dans votre vie, par exemple il se peut que vous ayez fait vœu de pauvreté dans une de vos vies antérieures. Voilà, votre rapport à l'argent a peut-être été complexe, peut-être que l'argent vous a apporté le malheur et que du coup en faisant vœu de pauvreté, vous êtes influencé dans cette vie-là et vous culpabilisez en quelque sorte de faire rentrer l'argent dans votre vie. Vous avez aussi sur le plan transgénérationnel par exemple, au niveau des problèmes financiers, on peut avoir un père biologique manquant, c'est-à-dire que plus haut dans votre génération, le père, je dirais biologique, n'est pas le bon et peut-être que ce père biologique originel était un homme qui avait de l'argent. Et donc le fait de ne pas avoir le bon père dans votre généalogie, vous empêche finalement de faire descendre l'héritage. Et ça, encore une fois, ça peut engendrer des problèmes financiers. Au niveau de l'amour, si vous cumulez des histoires complexes, où vous vivez la trahison, où vous vivez le rejet systématique, il se peut que dans votre vie antérieure, vous avez effectivement cumulé des relations où vous avez beaucoup été trahi, et puis du coup, inconsciemment, dans cette vie-là, vous vibrez encore cette blessure de trahison qui rend du coup vos relations difficiles. Vous pouvez aussi également, possiblement, avoir peut-être fait un vœu de fidélité avec une âme sœur, une âme qui vous a
liés fortement dans une vie antérieure et que vous pouvez retrouver, que vous avez retrouvé dans différentes vies. Et du coup, en faisant vœu de fidélité, de l'aimer, cette âme, dans cette vie et dans cette vie d'après, eh bien le vœu, encore une fois, de fidélité à cette personne peut vous empêcher, dans cette vie-ci, eh bien d'accueillir un nouvel amour dans votre vie. Les problématiques de santé aussi. Alors c'est pareil, ça c'est des choses qui peuvent vous entraîner des phobies peut-être dans votre vie là. Par exemple, vous avez vécu un traumatisme d'une noyade importante dans une vie antérieure. Eh bien il se peut que dans cette vie vous ayez la phobie de l'eau. Hein. Voilà, vous n'expliquez pas pourquoi vous avez toujours peur de l'eau, peur d'aller nager. Ça peut aussi se somatiser au niveau de tout ce qui est organes respiratoires, donc les poumons, l'asthme aussi. Sentiment de, je sais pas, d'avoir du mal à respirer parce que l'âme a gardé ce traumatisme de vos vies antérieures. Si vous souffrez par exemple de l'endométriose, en psychogénéalogie, ce qu'on retrouve souvent à travers cette maladie, c'est la peur extrême d'enfanter. Alors, est-ce que ce trauma vient de vos vies antérieures où vous avez malheureusement vécu des accouchements très difficiles, où vous avez donné naissance peut-être à plusieurs enfants mort-nés? Mais ça peut être aussi le transgénérationnel, ça peut être aussi vos ancêtres, les femmes par exemple de votre lignée qui à de nombreuses reprises ont vécu des accouchements difficiles. Et donc inconsciemment, à travers l'endométriose, eh bien vous empêchez quelque part d'avoir un enfant. L'âme a une angoisse, voilà, inconsciente comme ça, et donc va somatiser cette peur, cette phobie d'enfanter à travers l'endométriose. La fibromyalgie, par exemple, c'est une maladie qu'on retrouve souvent en psychogénéalogie quand on porte fortement une mémoire de culpabilité. On se culpabilise d'être vivant. Est-ce que c'est le programme lors de votre arrivée? Est-ce que vous étiez attendu? Est-ce que vous êtes arrivé dans des conditions qui n'étaient pas les bonnes? Est-ce que vous êtes arrivé, encore une fois, après, malheureusement, une fausse couche ou un avortement? Vous avez cette impression d'être, quelque part, l'enfant de remplacement et que vous n'arrivez pas à trouver votre identité. Ça, on retrouvera dans les prénoms comme Sylvie, si Elvie ou comme René, Renaissance, etc. Les prénoms nous parlent beaucoup, voilà, sur en tout cas les blocages transgénérationnels. Vous avez aussi les Vincent, vient d'un autre sang, les Eugène, par rapport aux gènes, à la génétique. Donc là, on irait peut-être naturellement voir encore une fois sur possiblement peut-être un père biologique manquant, ce sentiment de manque, il nous manque quelque chose et qui ne vous appartient pas forcément. Voilà, donc l'idée de la lecture, c'est vraiment ça. On va voir un petit peu sur tous les plans. Est-ce que c'est au niveau de votre enfance? Est-ce que c'est lié à vos vies antérieures? Est-ce que c'est lié aux ancêtres, aux transgénérationnels? Voilà. Et la lecture, en fait, c'est simplement pour vous aider à mieux vous comprendre, à mieux savoir pourquoi vous avez décidé de revenir, de vous incarner, de vivre, quelles sont les blessures que vous devez guérir, transmuter. Et le fait de comprendre, eh bien, ça suffit à libérer la mémoire cellulaire. Et puis si on a envie d'en rajouter une petite couche, on peut effectivement faire un soin énergétique karmique que je vous propose également sur mon site pour aller plus profondément dans la guérison et trouver votre épanouissement. Voilà, je vous embrasse, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec beaucoup de bienveillance. Je vous embrasse, prenez soin de vous, bisous.